Salut à tous et bienvenue à la chronique Allez Geekess, donc la chronique de Culture Geek de l'association Gamers Voice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui pour notre première émission de radio qui sera destinée à l'univers du jeu de rôle, donc jeu de rôle, murder et jeu grandeur nature. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes qui vont parler de l'univers du jeu de rôle avec moi. Il y a Philippe, Fabien et Florent qui sont tous les 3 des experts de jeux de rôle sur Strasbourg. Et avant, simplement qu'on commence, je leur propose de se présenter rapidement. Alors dis-moi, Florent, qui es-tu ? Bonjour Lionel, bonjour Philippe, bonjour Fabien, bonjour à tous. Donc moi c'est Florent, je suis un membre du Don des Dragons. On est un événement ludique au profit du Téléthon. On s'organise chaque année autour du week-end du Téléthon. On a genre une existence légale 4 à 6 semaines par an. Et on tourne maintenant depuis 19 ans et ça se passe plutôt bien. Ravi d'être là. Merci à toi, Florent. Et toi, Philippe, dis-moi, qui es-tu et quelle est l'association que tu représentes ? Alors bonjour Lionel, bonjour Florent, bonjour Fabien, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Philippe Pioro de mon pseudo. J'ai 29 ans, je fais partie de l'association Gamers Voice dans le domaine des jeux de société. Donc cette magnifique association basée à Molsheim. Et dans la vie de tous les jours, je suis professeur des écoles et écrivain. Et donc du coup, je suis là pour parler des jeux de rôle et des jeux grandeur nature, donc en compagnie de mes camarades. Super, merci à toi Philippe. Alors vous noterez que nous avons aussi un écrivain, puisque Philippe est écrivain, donc qui pourra aussi nous partager, comme les créateurs de jeux de rôle, peut-être son univers imaginaire. Et nous avons aussi Fabien qui représente l'association Forge Monde. Eh bien, salut à toi Fabien, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Ok, moi c'est Fabien, comme dit, j'ai 34 ans, je suis le vice-président des Forge Monde. Je fais du jeu de rôle depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et je fais aussi pas mal de jeux de rôle grandeur nature. C'est une véritable passion pour moi. D'ailleurs, mon retard provient du fait que j'étais en train de rédiger un scénario bien complexe pour une partie demain. Super Fabien, merci à toi de ta présentation. Alors comme je vous l'ai dit, on est sur l'émission de radio Allez Geekess, qui est l'émission de Culture Geek de l'association Gamers Voice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Culture Geek. Dans cette première émission, nous allons aborder le sujet du jeu de rôle, donc du jeu de rôle de manière principale, mais on va aussi un petit peu parler de murder et de jeux grandeur nature. Alors pour évidemment toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément c'est quoi le jeu de rôle, dis-moi toi Florent qui pratique beaucoup le jeu de rôle, c'est quoi pour toi la définition du jeu de rôle ? Alors c'est très compliqué parce qu'il y a plein de jeux de rôle différents. Si je devais essayer de résumer ça au plus général, je dirais que le jeu de rôle c'est une bande de personnes qui se réunissent en général autour d'une table, mais maintenant avec internet c'est plus forcément le cas, et ça consiste en fait plus ou moins à créer un univers en semi-collaboration. Il y a plein de jeux de rôle, il y a des univers, ça peut être justement très très collaboratif. Au contraire, on peut être sur des choses plus classiques comme par exemple avec Nullbuck ou Donjons et Dragons, où là on va avoir un maître du jeu qui va être très très directif sur ce qui se passe dans l'histoire, et les autres du coup qui vont vivre l'aventure et interagir avec le monde du coup dans des cercles plus restreints, mais qui vont quand même du coup créer ce monde-là-ci en le faisant vivre. C'est à peu près la chose la plus générale que je puisse dire. Après, sinon, on va rentrer dans les spécificités en fonction des jeux de rôle. C'est à toi, Florent, et toi, Philippe. Donc, on parle de jeux de rôle, mais donc il y a aussi les murders, les jeux grandeur nature. Je sais que toi, tu as eu l'occasion de vivre justement des jeux grandeur nature. C'est quoi pour toi un petit peu la différence entre un jeu de rôle sur table et ce qu'on appelle jeu de rôle jeu grandeur nature ? Alors l'une des différences fondamentales, c'est que le jeu de rôle, comme tu l'as dit Lionel, se déroule autour d'une table. Donc c'est un jeu, on va dire, peut mettre en place très rapidement et dans un espace très restreint. Alors que le jeu grandeur nature, on va plutôt dire le GN parce que sinon ça va être trop long à le répéter. Donc le GN va se dérouler dans un environnement beaucoup plus vaste, dans un environnement extérieur, et en général va pouvoir prendre forme de différentes manières. Moi je sais que dans ma formation BAFA, les principaux GN que je mettais en place pouvaient être de la forme soit de la kermesse, soit du jeu de loi, ou alors on peut aussi mettre en place des dérivés des jeux de société les plus populaires, ou même des jeux télévisés du style Fort Boyard, Koh-Lanta, La Carte au Trésor, etc. Toi Philippe, et toi Fabien, donc je sais que tu fais partie des Forge Monde, et chez les Forge Monde, je sais que vous avez organisé énormément de murder. C'est quoi un petit peu justement votre vision de la différence entre le jeu de rôle sur table et la murder ?
Le mini-GN, on appelle ça quand on veut que ça soit un peu plus qu'un huis clos classique. Une murder, techniquement, on pourrait se contenter d'une salle et puis de jouer uniquement avec les personnes qui sont à l'intérieur et 2-3 éléments clés cachés dedans. Le mini-GN, ça serait pouvoir utiliser un jardin, ça serait avoir un espace un peu plus vaste qu'un huis clos, avec un scénario qui tournerait autour d'autre chose qu'un simple meurtre, puisque murder, comme le nom l'indique, souvent c'est une enquête qui tourne autour de quelqu'un qui est mort. Voilà. Il y a beaucoup de variations maintenant, mais à la base c'était ça. Et le mini-GN, ça permet par exemple de faire une rencontre diplomatique, jouer à quelque chose jouer un peu les politiciens, ça peut être même des mini-combats, ça peut être des mini-scénettes. C'est très varié en fait le mini-GN par rapport à une murder. Par rapport à nos éditeurs, justement, comment tu pourrais leur expliquer la différence par rapport à ta définition entre le murder et l'escape game? Ah oui. Alors, l'escape game, effectivement, on ne nous demande pas forcément d'endosser des rôles avec précision. Effectivement, dans un mini-GN, on va nous donner un rôle et donc on va nous demander d'interpréter, ce qui va nous demander pas mal de capacités, je dirais, théâtrales, un minimum au moins, et surtout la capacité de retenir des informations clés qu'il faudra redistribuer au fil du jeu à d'autres personnes afin que le jeu se fasse, puisque le but n'étant pas de tout garder pour soi, il faut partager. Alors que dans l'escape game, vous êtes tous ensemble et vous devez résoudre des petits casse-têtes, des énigmes, des petits obstacles qui vous permettront à la fin de quitter cette salle, souvent limité d'ailleurs à 1 heure. Un mini-GN dure au minimum 4 heures, je dirais. Merci de ta réponse, Fabien. Et donc, bon, voilà, on a un petit peu essayé de définir ce que c'était le jeu de rôle, les murders et les GN pour permettre à nos auditeurs, auditrices de bien comprendre. Alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet, est-ce que vous auriez des expériences personnelles, ou on va dire la plus grande expérience personnelle que vous aimeriez partager dans le domaine du jeu de rôle? Toi, Florence, je sais pas, c'est quoi la plus grande partie que tu aies jamais joué en tant que joueur ou peut-être en tant que MJ, c'est quoi la plus grande expérience que tu aies pu vivre? Alors, c'est une question compliquée parce que des expériences en jeu de rôle, je commence à en avoir quelques-unes, surtout en tant que joueur, assez peu en tant que maître du jeu. Alors, je dirais que la plus grande dans le temps, c'est une campagne qui a dû durer, on a dû se réduire régulièrement, à peu près sur 2 ans et demi, avec du coup toujours le même groupe de potes. Assez sympa. Beaucoup d'évolutions au niveau du personnage, très très intéressant. C'est à peu près c'est ma plus grosse jeu. C'était sur quel jeu de rôle exactement? Du Donjons et Dragons 5e édition dans l'univers d'Eberron pour les connaisseurs. Et c'est une campagne qui a duré combien de temps pour t'avoir marqué? Comme je disais, on s'est réunis à peu près sur 2 ans et demi de manière assez régulière, avec quelques périodes de pause quand même, parce qu'à l'époque on était à la fac, donc forcément, en période de vacances, on ne se voyait pas forcément autant et ce genre de choses. Mais au bout de 2 ans et demi de campagne, on est arrivé au bout de notre campagne et on a sauvé le monde, plus ou moins. C'est-à-dire, est-ce que le monde existait toujours, mais en fait, il n'y avait plus d'êtres humains, c'est ça? Alors, si, il y avait encore des êtres humains, mais il n'y avait plus de magie dans le monde, ou presque. Mhm. Du coup, c'était un petit peu problématique, vu que Eberron est un monde fondamentalement technomagique. Mhm. Donc, quand vous avez littéralement toute technologie qui commence à vous dire merde, il faut trouver des solutions. Il y a la charrue, il y a les vaches, il y a les pelles aussi. Oui, il y a plein de solutions. Il faut juste réussir à les mettre en place efficacement. Et pas être trop estropié à la fin. C'est ça. Est-ce que ton personnage avait encore tous ses bras, toutes ses jambes, toute sa tête? Oui, mais alors mon personnage, lui, il était devenu un dieu, donc il avait d'autres problèmes. Il avait plus trop ce genre de problème. Il avait peut-être plus toute sa tête, par contre. Est-ce que tu es en train de me dire que ton personnage était devenu le dieu de ce monde et avait capté toute la magie pour lui, c'est ça? Non. Alors, pour le coup, dans le monde de Donjons et Dragons, il existe énormément de dieux. On est dans un univers fondamentalement politique. Et lui, pour le coup, avait juste récupéré donc l'étincelle de divinité du dieu des nains, puisque c'était un nain. Et pour le coup, il était allé vivre des aventures de dieu nain, mais très clairement, le monde, il avait décidé de plus trop agir dessus, parce que son vécu dessus, c'était plus il tentait de résoudre les problèmes, mais plus ça devenait de la merde. Comme un nain, quoi. Voilà, c'est ça. Tu étais le parfait